Bonjour, mesdames et messieurs. Eh bien, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça fait environ maintenant, je pense, un mois, peut-être même plus qu'un mois. Ben, moi, j'ai profité de cette... bonjour François. J'ai profité des belles journées qui sont passées. C'est pour ça que je vous ai fait parvenir des photographies. Et malheureusement, ben, les photos, la déception que j'ai, c'est que lorsque je les envoie sur Facebook, elles perdent énormément de qualité par la compression. C'est-à-dire que tous les détails de la photographie se perdent. Je trouve ça un peu décevant parce que j'aimerais ça vous faire parvenir des photographies avec une qualité optimum. Et malheureusement, la qualité se perd. J'essaie de trouver les paramètres pour que vous puissiez obtenir une qualité photographique qui soit aussi belle que celle que je la vois, mais je vais travailler là-dessus, mais ça n'a pas l'air évident pour Facebook. En fait, la qualité optimum, c'est qu'un fichier, normalement, photo, c'est à peu près 25 MB. Mais si je vous la fais parvenir, puis que c'est à peu près 150 kilobits, ben on perd toute la définition et ça, c'est triste. Ceci dit, ça me fait plaisir de vous voir. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique, puis encore plus magnifique de vous parler. Alors, c'est un immense plaisir. Je vais commencer avec une question que j'ai reçue de Anne. Alors, puis vous pouvez m'écrire vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, bonjour, donc c'est Anne, bonjour Normand, depuis quelque temps. Je vois surtout la nuit des flashs de l'espace et du cosmos dans ma chambre, et aussi des entités invisibles qui envoient des flashs de lumière colorée. J'ai besoin de comprendre ce que je vois et de savoir ce que cela veut signifier. Est-ce que ma conscience s'élargit? Cela m'interpelle. Beaucoup de personnes dans mon entourage ne peuvent m'aider à comprendre. Est-ce que vous voulez bien m'éclairer à ce sujet? Je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à ma question. Alors, dans la vie d'un individu, il y a toujours un moment où des plans qui sont dotés d'une très grande intelligence, qui n'appartiennent pas uniquement à la Terre, mais qui passent par la Terre. Et ces plans-là possèdent la capacité d'ouvrir un individu dans sa capacité d'esprit et d'obtenir une conscience qui est multidimensionnelle. Donc, qui englobe. Et ce sont des outils qui sont utilisés par ces plans pour ouvrir la sensibilité. Pour commencer, la sensibilité d'un individu à une conscience qui est qu'on pourrait qualifier de cosmique, ce qui est sidéral, le si. Rémi face à la si, donc le sidéral. Ça ne donne pas à l'individu sa divinité, mais c'est sur le chemin de sa conscience qui est totale, qui est intelligente. Donc, quelqu'un peut voir des ovnis, quelqu'un peut voir des choses très inhabituelles, et quelqu'un peut être incité chez lui à vivre des expériences qui met en vibration la qualité de sa sensibilité. Et ce sont des entrées d'énergie qui permettent à une personne de passer à une autre civilisation. Ce qui est très important, c'est que l'individu obtienne des informations qui lui permettent de trouver les outils pour ne pas avoir à subir une société, les affronts d'une société qui est inconsciente. Il est bien entendu que les gens de votre famille ne peuvent pas nécessairement vous aider. Donc, l'initié, il est très seul.
Ça, il faut le comprendre. Puis au cours de sa vie, il peut toujours rencontrer une personne qui va venir le réconforter jusqu'à un certain degré dans son cheminement. Parce qu'on attire des individus qui vont ressembler à cette vibration-là, à cette énergie-là. Donc, ça fait partie de sa conscience, ça fait partie de son intelligence. Plus ce qu'une société vit peut être difficile, plus il y a des gens qui peuvent être contactés. Parce que ça fait partie de la loi, de la processus de l'accélération de l'intelligence sur une planète. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est tout un cheminement pour Anne. Et fermez-vous pas à ça, mais ne mettez pas trop d'excitation psychologique au phénomène, pas trop d'emphase émotif par rapport au phénomène que vous vivez. Dites-vous bien qu'il y a des gens qui se baladent dans la nature et qui peuvent rencontrer des entités, des forces. Et que chaque être humain, au cours de sa vie, dans sa conscience, va être confronté à ce que nous autres, on appelle le paranormal. Et il devra être capable d'expérimenter le phénomène sans tomber dans l'excitation psychologique qui ne peut le mener au bord du déséquilibre. Un être humain conscient, un être humain dans son intelligence, c'est quelqu'un qui garde son esprit, c'est quelqu'un qui garde son équilibre. Quand vous rencontrez quelqu'un avec lequel vous avez un problème, il faut garder votre équilibre. Quand vous rencontrez une entité de d'autres plans, il faut garder l'équilibre. Ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas dans les universités. C'est quelque chose qui s'apprend dans la vie. Donc, les individus sont confrontés à des forces qui sont... toute notre vie, on est confronté à des forces qui sont extraordinaires. L'important, c'est d'amener l'expérience à notre niveau, c'est-à-dire la contrôler. Et non pas être contrôlé par aucune forme d'impression de ce qui peut amener un individu à une excitation psychologique qui peut mener au bord de la folie. Parce que il n'y a rien qui mérite d'avoir une excitation. Il faut être capable d'être dans le centre au niveau de sa intelligence pour être capable de dominer complètement toutes les situations. Voilà. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je vais vous saluer un tout petit peu ici. Marie-Ève, Bernard, Monique Tardif, Juliette Barrette, Nicole Darèche, Sabrina Ferretti. Alors, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, alors voilà. Donc, il faut être capable d'amener l'expérience, qu'elle soit agréable ou qu'elle soit désagréable, il faut être capable d'amener l'expérience à notre niveau. C'est ça qui fait partie de l'intelligence. Fait que j'attends toujours vos questions. Des fois, c'est pas la première fois que je vous demande de les préparer à l'avance. Il y a des gens qui m'ont envoyé une question concernant sur la COVID. L'Internet, c'est le téléphone d'une nouvelle civilisation. Ça a commencé à être extrêmement intéressant en 2000, l'année 2000. C'est pas de la numérologie, là, c'est au moment où ça a commencé à être très intéressant, au cours de l'année 2000. Évidemment, pour plusieurs civilisations qui sont confrontées, c'est confrontant parce que tu accèdes à énormément d'informations. Cependant, l'Internet ne peut pas aller plus loin que l'intelligence de celui qui l'utilise, qui en fait l'usage. Autrement dit, si quelqu'un est très intelligent, il va aller vers des choses qui sont intelligentes. Si quelqu'un est
porté à voir juste des choses d'une autre nature, va aller vers des choses d'autre nature. Donc, l'Internet, dans la vie d'un individu, tout comme sa propre vie, il ne peut pas aller plus loin que l'intelligence dont il possède. Maintenant, sur l'Internet, il y a des informations. Il y a des gens qui donnent une information extrêmement précise, extrêmement intelligente de ce qui se passe présentement. Il est bien entendu pour moi que la télévision, je ne l'écoute plus. J'ai arrêté tout ça il y a environ de ça une vingtaine d'années. Quand j'ai commencé l'Internet, j'ai arrêté la télévision parce que je pouvais obtenir plus d'informations sur le web, à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit scientifique, que ce soit comment faire cuire des légumes, comment faire de la cuisine, comment écoutez tout ce que vous voulez sur l'Internet. Alors, c'est sûr que pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, il ne va pas trouver des choses intelligentes. Pour quelqu'un qui est intelligent, il va trouver des documentaires intéressants. Fait que pour moi, l'aspect de la télévision, elle est restée intéressante au niveau de certains films, au niveau cinématographique. Mais en ce qui concerne le reste, je ne l'écoute plus. Voilà. Parce que je n'y trouve plus d'intérêt, parce que je n'y trouve plus d'informations de grand calibre. Et même de petit calibre non plus. Donc, je me renseigne à partir de l'Internet. Il y a bien sûr en ce moment dans la société des choses qui chambardent, modifient, brisent la mécanicité dans le mental d'un individu, mais ça va être à vous de tirer vos propres conclusions. Moi, j'ai étudié comment se fabrique l'argent à partir des banques. Je crois que tout ça, c'est nettement, au niveau de la COVID, exagéré. Ce sera à vous de tirer vos propres conclusions. Je ne veux pas alimenter le pour et le contre. Si j'ai à discuter de ces choses, je les fais avec des individus en privé. Je ne veux pas alimenter quoi que ce soit. Les informations sont sur Internet, puis elles sont très valables pour les gens qui sont capables de faire une bonne recherche. Voilà, en ce qui concerne la COVID. Et voilà, c'est tout. J'ai publié des choses concernant... mais moi, je ne publie jamais des choses plus que 3-4 jours, je les retire. D'accord? Parce que je ne veux pas faire de mon Facebook un babillard de communication sur les nouvelles choses de la semaine. Je veux concentrer ça sur mes activités, sur ce que je fais. Je crois que je peux faire beaucoup plus pour l'humanité. Les gens n'ont pas idée de la puissance d'un cerveau éveillé et du pouvoir de sa télékinésie. Mais je peux vous dire ceci. Les gens qui ont conçu le principe de ce qu'on appelle la mondialisation, il y a une centaine d'années, n'est plus possible aujourd'hui. Parce que l'être humain, certains êtres humains, ont énormément évolué. Et vous n'avez aucune idée à quel degré qu'il y a eu une évolution, non seulement dans la conscience, mais dans le pouvoir de l'être humain. Alors, des choses qui étaient possibles sur papier, il y a une centaine d'années ou il y a 150 ans, moi je pense, celui qui était un des grands fondateurs de la mondialisation, c'est H.G. Wells. Pas confondre avec Orson Welles. H.G. Wells, qui est un franc-maçon et qui ont créé un concept de pensée intellectuelle il y a une centaine, 100 ans à peu près. Aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont plus tout à fait applicables. Ce qui est dommage, c'est que l'argent des banques est construit sur de la dette et non plus sur de l'or. Et ça devient une problématique
la problématique, elle est là. Donc, si vous avez des biens, vous allez devoir les protéger. Voilà. Je m'arrête en ce qui concerne toute cette mascarade. Si vous avez simplement qu'à observer autour de vous, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts de la COVID? Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez qui sont morts de la COVID? Vous avez votre réponse là. Le reste, c'est vos nerfs. Bon, voilà, c'est tout. C'est votre système nerveux. Voilà. Fait que je vais m'alléger un tout petit peu. Moi, ce que voulez-vous? Je suis un contemplatif qui aime la beauté. J'aime les couleurs, j'aime la nature, j'aime les belles choses, j'aime me retrouver dans la paix dans mon esprit. Je ne suis pas concerné par l'agitation mentale d'une civilisation qui est devenue cinglée, mais qui l'a toujours été. En autant que je sache, la civilisation, pour moi, n'a aucun intérêt. De tous les temps, de toutes les époques, il y a eu des guerres, il y a eu... Dans les années 60, on dit que c'était beau. C'était pas si beau que ça. Il y avait la guerre du Vietnam, mais je trouve que c'était pas si fantastique que ça non plus. Je n'ai jamais marché non plus dans aucune mode, parce que je peux pas appartenir à une forme pensée qui est une mode. Dans ce temps-là, c'était les hippies. J'ai jamais été capable d'embarquer dans aucune forme. Si tu veux m'embarquer dans une forme, bonne chance. J'embarque dans rien. Je suis dans mon esprit, et je peux vous dire que mon esprit, il est correct. J'ai beaucoup de plaisir. Il y a des gens qui peuvent être agités, il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Je suis toujours disponible en consultation, ça me fait plaisir. Je suis là. Mon numéro de téléphone, 514-254-5919. Vous pouvez me contacter. Je vais être disponible. Pas là. mais un peu plus tard. Ça va me faire plaisir. J'offre toujours un service de consultation. Je ne me suis jamais empêché de donner des conférences. Et je les publie en ligne pour les gens qui sont abonnés à mes conférences. Voilà. Vous avez juste à faire votre recherche, c'est un minimum. Vous savez, la population est un peu paresseuse. Voilà. Je vais voir vos questions. Il n'y a pas grand question à venir jusqu'à maintenant. J'aimerais sûrement répondre à vos questions. François, c'est un grand plaisir. Michel Jobin, c'est un grand plaisir, Michel. Bernard. Guignot. Juliette Barrette. Donc, grand plaisir. Denis Bailey. Merci beaucoup, Denis Bailey. À chaque fois que je publie quelque chose, tu as ton thumbs up, puis je l'apprécie beaucoup. OK. Eva Bouvard. Pourquoi tant de mesures en France? On risque un reconfinement d'après un lanceur d'alerte et pas la Suède. Ouais, mais la Suède, c'est un pays qui est évolué. Excusez-moi pour la France. Puis le Québec, qu'est-ce que vous voulez? La démocratie de la Suède, elle est très élevée. Ces systèmes ne jouent pas pour l'être humain. Les systèmes politiques ne jouent pas pour l'être humain. Parce qu'elles sont sous la tutelle des forces qui agissent depuis l'aube de l'humanité, contre l'être humain, contre l'homme, contre la race humaine. Et la liberté ne vient pas des gens que vous mettez en place. Donc, il est très difficile pour un individu qui est sensible de dire que son gouvernement le trahit. C'est un choc. Quand tu votes pour quelqu'un, puis que tu penses que tu vis dans une démocratie, puis que tu réalises que peut-être tu ne vis pas dans une démocratie. Fait qu'il y a un mécanisme de défense qui consiste à croire tout ce qu'on dit à télé, puis à dire que l'Internet est pourri de n'importe quoi. Moi, je peux vous dire que je suis allé voir sur Internet, et c'est loin d'être pourri de n'importe quoi. J'ai vu des gens qui avaient une pensée qui était très juste, qui était extrêmement valable. Il n'y a jamais eu d'époque tranquille. On pensait, nous autres, vivre une époque tranquille. On fait des économies, puis on s'en va en vacances.
aux vacances ont été un petit peu dérangées cette année. Alors, je vais relire encore la question. Je ne veux pas revenir trop là-dessus. J'ai dit ce que j'avais à dire concernant la COVID. Alors, c'est sûr que les règlements qui sont donnés par le gouvernement, ce ne sera pas des règlements qui vont aller en s'atténuant, mais en augmentant. Vous voyez. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait eu autant de morts. Voilà. S'il y a eu beaucoup de morts dans les CHSLD, ici au Québec, les endroits où on stationne les vieillards, mais c'est parce que les infirmières ont eu peur. Et ces gens-là sont morts de soif, sont morts dans leur merde. Et que ça a été voulu. Ça a été voulu. Voilà. Ça sera la dernière chose que je vais dire sur la COVID. OK. Les bébites de la civilisation présente valent bien les bébites d'autrefois, et puis celles du Moyen-Âge, et celles de l'Église fasciste, et celles de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas d'époque idéale. Il y a des êtres humains connectés, puis il y a la majorité qui suivent, qui sont esclaves, et qui vont tout écouter ce que l'on dit, puis il y a des gens qui sont venus au monde pour ne pas être libres. C'est tout. Moi, je prends ma liberté, puis l'important, c'est ce que vous avez. Je ne suis pas la France, je ne suis pas le Québec, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un pays. Bien avant la COVID, je ne suis pas un pays, je suis moi. Et pour un individu qui est dans l'exception, il y a toujours des choses exceptionnelles. Parce qu'il a une magie capable de passer dans les failles d'un système. La faille d'un système, présentement, c'est sa monnaie. Alors, il y a moyen d'acheter de l'or. Protégez votre patrimoine. C'est des choses que vous pouvez faire. Mais non, c'est sûr que nous ne sommes plus en démocratie, mais on ne l'a jamais été. C'est juste ça la différence. D'accord? C'est juste que là, c'est plus évident. C'est tout. Bon, la démocratie. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice. Il n'y en a pas. Il y a des êtres humains qui viennent au monde extrêmement intelligents, il y a des êtres humains qui viennent... Le monde est inégal. Vous comprenez? On quitte ce sujet-là. Mais arrivez-moi avec... L'homme, l'être humain, je dirais que ça pourrait lui servir de sagesse pour passer à un autre niveau. Mais pour que les choses lui servent de sagesse pour passer à un autre niveau, il faudrait qu'il soit capable de le transmettre à la future génération, ce qu'il n'est pas capable de faire. On a des guerres, on a toutes sortes de phénomènes. Il pourrait y avoir un champignon atomique qui explose à quelque part. Et finalement, on ne serait pas capable de le transmettre à une autre génération, à part de la radioactivité. Parce que l'être humain a tendance à... Il n'y a pas de sagesse dans l'être humain. Il y a de la sagesse dans certains êtres humains, dans certains esprits. Le reste, c'est toujours le recommencement du sempiternel pareil, comme disait Arthur Schopenhauer. Pourquoi dans la mesure en France? Ben, les mesures en France, je pense aux Gilets jaunes. Hein, je veux dire, il y en avait. Ça dissimule des mouvements... Je regarde pour vos questions. Nicolas Rondeau. Ce sont des forces qui organisent la suite du processus d'individualisation. Oui, d'une certaine manière, ça organise le processus d'individualisation face à un processus où l'individualisation tente d'être détruite pour une sorte de communisme. On ne peut pas, à notre époque, surtout avec l'Internet, puis même si on enlèverait l'Internet, il y aurait moyen de la retrouver d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, quand le processus d'individualisation risque d'être massacré,
il s'organise autrement. L'être humain, la nature, tout ce qui est dans la nature s'organise autrement. Tu prends une plante, tu l'enlèves, tu mets un truc en ciment, tu laisses ça un peu de temps, puis à un moment donné, la plante va pousser le truc en ciment, puis elle va pousser entre les failles. Tu ne peux pas aller contre la nature. Tous ceux qui ont eu beaucoup de mental très développé au cours des âges et qui nous ont donné une civilisation, même des philosophes, tout a foiré. Qu'est-ce que c'est que la race humaine? La race humaine, c'est quelque chose qui foire. On ne peut pas aller contre la nature, on ne peut pas aller contre l'intelligence. Tôt ou tard, ça saute. À ce que je sache, tous les Césars ont été assassinés. Ça a été tous des dictatures. Puis presque des semblants de démocratie. Il n'y a rien qui peut aller vers la démocratie. Elle va tendance à s'organiser. C'est un peu comme dans le film Terminator. Même si tu fais une intelligence artificielle, tu auras toujours une organisation humaine qui va essayer et qui va se libérer du joug de la stupidité, parce que c'est toujours ce qui est de plus intelligent qui passe. Sauf ce qu'il y a de plus intelligent qui passe, ça peut prendre du temps. Et le plus grave, c'est que ça ne se transmet rarement de génération en génération. Parce qu'une nouvelle génération, prenez la nouvelle génération, parlez des Beatles, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. À part que c'était des gens très célèbres, parlez de musiciens, de ci, de ça, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils n'ont pas d'idée de ce que ça peut être. C'est tout. Ils vont voir des photos, ils n'auront pas d'idée. Voilà, ça ne se transmet pas. Chaque génération possède une vibration typique. Celle-ci, je l'ai vue en 1980. Donc, ça fait depuis 1980 que je vois ça arriver. Et je vois surtout la psychologie des jeunes s'adapter à une sorte de communisme. Et ils vont comprendre dans leur expérience que c'est peut-être pas ça qui est le plus souhaitable, mais l'être humain doit passer par là. Est-ce qu'il est obligé de souffrir? Non, il n'est pas obligé de souffrir, mais il aime beaucoup souffrir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Est-ce que vous avez une autre question ou deux autres questions? Parce que je ne voudrais pas juste les voir à la fin, les questions. Attendez un instant, peut-être que... non. Voilà. Autre question. Autre question. Autre question. Je suis un monstre de liberté. Hein. Moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Je dirais même pas le mot presque. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Il y a beaucoup de gens qui étaient dérangés par cette chose-là. Mais je suis appelé, et j'ai toujours été appelé, vers un très grand mouvement de liberté intérieure. Je n'ai jamais fait partie d'aucun système, ni même d'aucune équipe sportive. Je ne suis pas un individu qui peut ressembler à quoi que ce soit. Je suis comme un individu éthérique. On ne peut pas le saisir dans sa matière. Parce que je suis un individu qui est à la fois dans la matière, puis qui à la fois se manifeste dans le monde immatériel. Donc, l'univers dans lequel je vis est quelque chose qui se place en fonction de mon état d'être, de mes pensées, puis aussi l'absence de mes pensées, parce que ça me fait du bien de ne pas réfléchir. Puis quand je réfléchis, c'est plus clair. Il y a des journées où je suis plus apte à avoir une connexion, puis il y a des moments où je me repose. Sauf que quand je me repose, c'est quelque chose d'agréable. Je crois qu'on a oublié dans la société contemporaine le bonheur complètement. Depuis 1978. On a oublié le bonheur. Puis on a une société, on oublie d'être heureux à deux. Souvent.
Très souvent. On attend beaucoup de l'autre dans le couple. Si bien que le couple devient souvent une source de malheur, de lourdeur. On a oublié d'être heureux. Je ne suis pas étonné que le monde s'installe en fonction d'un malheur, d'une tristesse. Les gens sont masqués parce que peut-être qu'ils ne savent pas comment embrasser, comment se toucher, comment être joyeux, comment s'amuser. Alors, je ne suis pas étonné qu'on retourne à une sorte d'esprit du goulag. Mais ceci n'est qu'une demande et ce n'est qu'une correspondance psychologique et métaphysique d'une sorte d'intériorité projetée dans le monde, qui est une représentation, comme je l'ai toujours dit, de l'intérieur. J'ai écrit un beau texte sur les esclaves, que j'ai maintenant retiré, parce que c'est dur. Et que les gens fonctionnent à leur rythme. Et je veux respecter ça aussi. Voilà. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis disponible pour le bonheur. Si quelqu'un veut me téléphoner, je n'ai pas de problème avec ça. Si vous avez des propositions décentes, et même indécentes, si vous avez des belles propositions, moi, qu'est-ce que vous voulez? J'aime l'être humain. Mais je sais que au niveau de la maturité émotive, c'est pas fantastique. Aujourd'hui, communiquer est quelque chose de très difficile. Je ne crois pas qu'on peut communiquer par texto. Je ne crois pas qu'on peut communiquer avec des téléphones cellulaires. Et les êtres humains ont beaucoup de difficultés à communiquer de personne à personne, en personne. Je le sais. Je rencontre beaucoup de gens en consultation. Et j'en ai rencontré surtout beaucoup. Alors, la communication, aujourd'hui, elle est devenue difficile. Je ne suis pas surpris que les gens soient cloîtrés dans un masque. Tout ça, c'est une plaisanterie. Tout ça, c'est un gag collectif. Il n'y a rien qui vous empêche de vous libérer. Nous ne sommes pas faits pour être liés à des masques, à des empêchements imaginaires. Je vis dans un monde fou, cinglé, depuis toujours. C'est juste que vous venez de vous en apercevoir qui est un petit peu plus cinglé que la norme. C'est tout. Pour moi, ce monde-là est tout à fait correspondant de ce qu'il a toujours été. Depuis que je suis haut comme 3 pommes, je n'ai jamais vu autre chose. Alors, il semble qu'il n'y a pas d'autres questions. L'important, c'est de ne pas... Vous avez le pouvoir de ne pas sombrer dans la folie. Parce qu'on fera tout. Ça fait partie des forces retardataires de l'être humain. De l'angoisser, de le terroriser. Arrêtez ça tout de suite. Vous avez oublié de vous amuser. Placez-vous là. Puis, la réalité va s'ajuster en fonction de votre conscience, de votre intelligence. Je ne sais pas, le temps a peut-être un petit peu passé, là. Dernière question, j'en vois pas. Alors, peut-être que je vais les voir après, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Effet Nick Girand, effet de la musique chez les êtres humains. Il y a un temps où je l'ai beaucoup apprécié. Ma musique favorite, c'est le silence, personnellement. Puis la musique que j'aime beaucoup, c'était peut-être Brian Eno, Klaus Schulze, qui est une musique planante. Quand j'étais jeune, je m'est arrivé d'écouter des trucs un petit peu plus rock, mais je suis un homme qui aime la musique planante. Ça me détend totalement.
si bien que je ne peux pas l'utiliser quand je fais du vélo, parce que je vais rentrer dans le décor. C'est trop planant pour moi. Ça me détend complètement. Puis encore là, je ne la mets pas souvent. D'accord? Vois-tu, tu me poses une question, Nick, quel est l'effet de la musique chez les humains? Il n'y a pas deux êtres humains pareils. Ça, il va falloir le comprendre. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes, entre autres, humains avec une âme spécifique, avec une sensibilité spécifique, avec des caractéristiques spécifiques. On est différents. Alors, la musique n'est pas reçue exactement de la même manière chez une personne. Allez-vous comprendre cette chose-là? Nous, bien qu'étant un être humain, on est tous différents et nous avons tous une perception du monde qui est totalement différente les uns des autres. Donc, ce que la musique fait chez un être humain n'est pas tout à fait la même pour une personne. Il n'y a pas de communisme dans le monde où j'habite. Il n'y a qu'une individualité extrêmement poussée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si les choses ne font pas votre affaire, devenez délinquant par rapport à ce système restreint. Laissez-vous pas restreindre. Allez plus loin. C'est comme ça. Hein? On est dans la matière. On occupe des plans tellement extraordinaires. Vous n'avez pas rencontré d'extraterrestres. Vous n'avez pas rencontré des plans extradimensionnels. Puis si vous aviez fait l'expérience de ça, du paranormal, la parapsychologie, vous verriez à quel degré ce plan matériel est juste une mince représentation d'une conscience défaillante ou d'une conscience qui peut être intéressante. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais arrêter ça ici. C'est un immense plaisir. Moi, vous savez, super belle journée. Je vais continuer à faire des photos. Toutefois, comme je vous dis, j'aimerais beaucoup les faire parvenir sur Facebook et qu'elles gardent leur qualité. Mais moi, je ne suis pas l'homme des demi-mesures. C'est triste pour moi quand je fais des belles photos. Je pense qu'elles sont intéressantes, puis qu'elles sont complètement détériorées lorsque je les publie et que ça manque complètement de définition. Toutes les photographies que j'ai prises, que j'ai placées sur Facebook, ont été réalisées avec mon téléphone cellulaire, un 6S, qui date de 2015. Alors, voilà, j'imagine que les nouveaux appareils doivent donner des résultats encore plus impressionnants. Toutefois, si je les place sur Facebook et que j'ai une détérioration de la qualité, je ne suis pas intéressé parce que vous ne voyez pas, moi, ce que je vois. Alors, c'est un petit peu ça. Ça prend des sites web spéciaux de photos pour tout admirer la qualité sans la compression. Et étant donné qu'on est déjà dans la diffusion sur YouTube de la 4K, HDR, High Dynamic Range, qui prend énormément de place, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas publier sur Facebook des photographies de 25 MB et même de 30 MB dans toute la splendeur de leurs détails. Voilà. Puis de réduire ça à 16 kilooctets. Ah, même indécent. Ah oui, pour faire mes consultations, des consultations indécentes. Même indécentes. Alors, je m'inscris. Alors, ça, c'est pour Victoria Zamesh. Tu n'étais pas censé me rappeler, toi? Mais semble que ça me dit quelque chose, n'est-ce pas? Bon, voilà pour la musique. Est-ce que vous voyez le transhumanisme se réaliser dans le futur? Il faudrait que j'aille étudier vraiment ce que tu veux dire par transhumanisme, se réaliser dans le futur. Moi, je ne crois pas que ça va se réaliser facilement. Hein? Mais quand même, en ce moment, vous êtes un petit peu bousculé dans le confort. Hein? Oui, la conscience survit à la mort physique. Il n'y a pas de mort. Mais il faut qu'il y en ait une avant. Parce que si vous n'êtes rien avant, vous risquez d'être rien après longtemps. Autrement dit, vivre dans le présent, c'est gagner la qualité de son immortalité.
Arrangez-vous pour être immortellement lumineux, paisible, maintenant, pour l'éternité. C'est le titre de ma prochaine conférence. Je vais vous dire un immense merci. Je vais aller profiter de ce qui reste de cette belle journée parce qu'elles deviennent de plus en plus, de moins en moins lumineuses. Le soleil se couche de plus en plus tôt. Kate, Leclerc. Alors, merci infiniment. Vous êtes très gentils. Je ne veux pas non plus faire des vidéos trop longues. C'est ennuyant, ça, quand c'est trop long. Alors, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes charmants. À la prochaine. N'oubliez pas que si un jour vous faites des vidéos, occupez-vous d'avoir un bon son pour les gens qui produisent des vidéos parce que le son, là, par moment, ça fait dur. Fait qu'il faut s'occuper du son. Ça coûte rien, ça, c'est pas une fortune. Alors, merci infiniment, puis je vous dis à la prochaine. Normand, toujours disponible, toujours heureux. Ciao, bye-bye.